Hello tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien. Nous, ça va très très bien aujourd'hui parce qu'on va faire un de nos desserts préférés. C'est pas la première fois qu'on va faire un tiramisu, mais aujourd'hui on va faire la recette de tiramisu de Cyril Lignac. Je pense que cette vidéo, vous allez l'adorer. On l'a trouvé dans son dernier petit livre, vous savez, les faits maison là, depuis le confinement. Le confinement, il y a eu des trucs pas cool et il y a eu des trucs très cool. Comme les lives de Cyril Lignac sur M6, tous en cuisine, c'est ça? Dans Fait Maison, je sais plus le titre. Mais en tout cas, c'était super cool. On en a regardé quelques-uns et il y a les livres qui sont sortis, donc on en a acheté un. On a voulu tester une recette et aujourd'hui, c'est le tiramisu que l'on vous propose. Alors, c'est un tiramisu qui est traditionnel, hein, ça va être des biscuits cuillères. D'ailleurs, il n'y avait pas la recette de ces biscuits cuillères, alors on a mis la nôtre. Ils sont top, ne vous en faites pas. Imbibé avec un café et puis une bonne crème au mascarpone, bien légère. Ça va être juste délicieux. Un petit peu de cacao en poudre et on est au paradis. On espère que l'idée vous plaît. On a essayé aussi de vous faire des choses un petit peu plus rapides, plus faciles. Parce qu'on est quand même dans une drôle de période, donc on a envie de vous proposer un petit peu tout, des choses plus simples et plus rapides et d'autres un petit peu plus complexes pour ceux qui ont plus de temps à la maison. Voilà, si déjà cette idée ça vous plaît, vous pouvez nous mettre un petit pouce bleu avant de partir dans cette vidéo, ça nous fera super plaisir. On se lance dès maintenant dans la confection des biscuits cuillères. C'est parti. Dans le bol du robot, vous pouvez verser les blancs d'œufs et on va les monter à vitesse moyenne. On ajoute notre sucre en 3 fois au fur et à mesure que les blancs commencent à épaissir. Et on les arrête lorsqu'ils ont cette texture de mousse à raser bien montée. On y ajoute les jaunes d'œufs qu'on incorpore à la maryse. Tranquillement pour ne pas faire retomber les blancs. Et une fois que c'est fait, on ajoute notre farine et notre fécule bien tamisés. En une fois. On fait toujours ce mouvement de bas en haut pour ne pas faire retomber la mousse, jusqu'à avoir complètement incorporé la farine. Voilà, là on a un bel appareil à biscuits cuillère. On va le mettre en poche muni d'une douille de 16 mm et on va pocher des petits bâtons d'environ une dizaine de centimètres de long. Voilà, nous on l'a cuit sur 2 tapis différents parce qu'il y avait pas mal de petits bâtons. Regardez bien la technique de pochage. On saupoudre de sucre glace et on enfourne à 190 degrés pendant 15 minutes. On sort immédiatement de la plaque pour stopper la cuisson. Donc là, vous venez de voir quelques petites astuces sur les biscuits cuillères, mais si vraiment l'art des biscuits et de la pâtisserie de manière générale, c'est quelque chose qui vous intéresse, on vous met comme d'habitude en description un lien vers notre Solidarity Pack qui est 100% gratuit. C'est des extraits de nos ateliers virtuels qui sont très poussés, vous allez apprendre énormément de choses. On vous conseille vraiment d'aller voir, surtout qu'en ce moment, toutes nos formations sont à moins 30% pendant toute la durée du reconfinement. Ouais. Si vous nous regardez pendant le confinement, c'est maintenant. Donc allez voir, vous allez adorer. On continue tout de suite avec la crème mascarpone. Dans un cul de poule, on vient mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre semoule. On le fait au batteur électrique, on vous conseille en tout cas de le faire au batteur électrique. À la main, ça risque de prendre longtemps à monter. On ajoute ensuite le mascarpone, on mélange bien et on termine avec la crème liquide. Et là, vous allez devoir fouetter bien longtemps le temps que le tout monte. À petite vitesse pour commencer, puis vous pouvez un petit peu accélérer. Vous voyez la texture qu'elle prend, c'est magnifique, c'est bien mousseux. Ensuite, on récupère nos biscuits cuillères et on vient les imbiber dans un café encore chaud. À vous de voir à quel point vous voulez qu'ils soient imbibés, c'est vraiment une question de goût personnel. Une fois que le biscuit est imbibé et refroidi, on peut en mettre quelques-uns au fond de notre bol. Vous pouvez avoir un plat, peu importe. Donc on tapisse bien le fond. On va mettre une première couche de notre crème qu'on avait réservée au réfrigérateur jusqu'à utilisation. On en met une belle couche homogène et on va mettre une deuxième strate de biscuits cuillères bien imbibés.
Voilà, on en met bien partout. On met une deuxième couche de crème mascarpone. On agite bien pour lisser, on peut même prendre une palette si vous voulez un résultat parfait. Regardez comme c'est aérien. Et on met une nuit entière au réfrigérateur. Ensuite, on vient saupoudrer notre tiramisu de cacao en poudre juste avant de le servir. On vous conseille d'utiliser du cacao 100% et pas de la poudre pour faire des chocolats chauds comme du Nesquik par exemple. Sinon vous allez apporter beaucoup de sucre. Regardez cette texture. Il se tient mais en même temps c'est pas trop dense, pas trop lourd. Bon c'est parti les amis, on déguste ce tiramisu de folie. L'onctuosité de la crème, ça se mange tout seul. Ça fond dans la bouche le tiramisu, c'est incroyable. Alors après je sais pas si vous êtes team j'imbibe beaucoup mes biscuits ou je les aime un petit peu secs. Moi je les aime très imbibés. Ava m'a laissé les imbiber aujourd'hui. Elle a été très sympa. Je trouve que c'est très bon hein, mais ça manque un petit peu de mâche pour moi quand on imbibe trop les biscuits. Donc là j'aime beaucoup parce que la crème est délicieuse. Mais c'est vrai que moi je préfère quand il y a un peu plus de mâche. Moi de base depuis mes 3 mois je suis un fan de bouillie. Donc c'est normal que je sois fan de ce tiramisu. Sachez pour l'anecdote que je peux encore consommer de la bouillie quand je suis malade. Ava me fait ma petite bouillie. Mais bref. c'est sûr que ça s'appelle bouillie. Tout à fait. On s'écarte du sujet. Avec beaucoup d'imbibage ou pas, c'est très très bon. C'est comme vous voulez. Selon si vous aimez le café ou pas. D'ailleurs, à l'époque où nous on buvait pas du tout de café, impossible, on l'imbibait avec du chocolat chaud. Vous en faites ce que vous voulez, mais c'est très très bon aussi. C'est une recette vraiment qu'on vous recommande de faire à la maison. Elle est dingue. Très bonne recette que l'on a trouvée dans son livre. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, vous pouvez vous procurer ces livres. On vient d'en tester une, mais je pense que toutes les recettes sont bien, que ce soit du salé ou du sucré. Si vous avez aimé cette vidéo, et je suis sûre que vous l'avez adorée, mettez un pouce bleu en bas, laissez-nous un petit commentaire, dites-nous si vous avez une autre recette de Cyril Lignac que vous avez envie de voir sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Mais on vous le rappelle, on est là avec vous tous les dimanches à 11h et tous les mercredis à 16h. Voilà, sur ce, pâtissez bien, profitez à la maison, peut-être du confinement pour pâtisser, faire plaisir autour de vous, ou alors pour dormir devant Netflix. Également, vous pouvez. On vous embrasse très fort, on vous dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.